Le nouveau numéro 154 de Homme d'Afrique Magazine est maintenant disponible. Il est consacré à l'actualité de ceux qui font bouger le continent, met l'accent sur plusieurs personnalités dont le président angolais João Lourenço. Le leadership de celui qui préside aux destinées aussi de l'Union africaine pour cette année y est décortiqué. Ce numéro aborde également un aspect diplomatique dédié au Maroc. Mené de main de maître par son Excellence le ministre Nasser Bourita, la diplomatie marocaine de ces dernières années a conquis l'Afrique. Au plan diplomatique également, le magistère du président Obiang Nguema retient l'attention avec de grandes réformes diplomatiques et politiques initiées. L'édition 154 analyse le nouveau dispositif sécuritaire des pays de l'AES depuis leur rupture avec les puissances occidentales. Face aux défis sécuritaires dans le Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina ont décidé de prendre leur destin en main en se réinventant. Comment s'y prennent-ils ? Les enjeux de sécurité et de stabilité ne concernent pas uniquement les pays de l'AES. De la Côte d'Ivoire en Tanzanie, en passant par le Malawi, la Centrafrique, les Seychelles, etc., l'Afrique devra renouveler sa classe dirigeante. Entre aspiration de changement et volonté de s'éterniser au pouvoir, les risques de déflagration inquiètent. Par ailleurs, ce numéro revient sur les points saillants du discours à la nation du président Mahamat Déby. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed est à la tâche par des réformes après la guerre avec le Tigré. Homme d'Afrique s'invite au ministère de la fonction publique du Cameroun pour comprendre comment le ministre Joseph Le s'y prend pour mener une véritable révolution dans son secteur. Vous allez aussi découvrir l'Africain Lambert Sonamomo qui veille sur l'identité numérique mondiale. Homme d'Afrique Magazine dévoile l'étendue de son savoir. Dans le domaine de la formation, le Gabon innove. Le professeur Jacques-François Mavungu, recteur de l'Université internationale de Libreville-Bertéjean, montre les atouts de cette institution. Dans le secteur des finances, découvrez le portrait de Georges Elombi, nouveau patron exécutif de l'Afreximbank. Sans oublier Firmin Matoko, le candidat de l'Afrique pour le poste de directeur général de l'UNESCO. Enfin, le Sacre du Maroc au Chan complète cette riche édition du mois de septembre 2025 de votre magazine préféré. Retrouvez cette nouvelle édition sur Calpen, le premier kiosque digital au Maroc et chez vos marchands journaux. Homme d'Afrique Magazine, la clé pour comprendre l'Afrique.